Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Roots. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la nouvelle collection de chez Hachette, Stormbringer. Donc, Stormbringer, si vous êtes là, vous savez déjà ce que c'est, je pense. Il s'agit d'une collection qui va sortir chaque semaine chez votre marchand de journaux et qui va vous permettre en fait de collectionner les figurines de Warhammer. Et on a reçu le premier numéro aujourd'hui. Donc, rapidement, euh, c'est à 1,99 € pour le moment, offre de lancement. C'était le même prix sur l'ancienne collection qui s'appelait Mortal Realms. Et on a deux figurines dans ce numéro, deux champions. Un champion Stormcast et un champion Orc, Cruel Boys. Donc, si on compare un petit peu avec son ancienne version, c'était un peu mieux. Cette collection-là, le premier numéro, il était au même prix, maintenant un tout petit peu plus cher. Et on avait beaucoup, beaucoup plus de figurines à l'intérieur. Donc si on compare rapidement, ici et ici, chez Mortal Realms, on avait 8 figurines, 3 Stormcast et 10 morts-vivants. Alors que là, on a que deux figurines dans le premier numéro. Donc c'est les deux figurines qui sont au milieu ici. Donc ils se sont ravisés parce que ils avaient eu des petits problèmes, des petits soucis d'approvisionnement sur l'ancienne version parce que ce numéro-là, bah, il s'arrachait à ce prix-là. Forcément, c'était donné. Donc il y en a qui se faisaient plaisir à acheter 10 numéros, enfin tout ce qui traînait dans le rayon au moment où ça apparaissait. Maintenant, on est sur quelque chose d'un peu plus, enfin, d'un peu moins intéressant, du coup. Il n'y a pas trop d'intérêt à en acheter plusieurs de cette version-là. On peut en prendre deux, allez, pour en offrir une ou pour faire des conversions sur d'autres figurines. Mais voilà, en gros, moi j'en ai pris deux. Je vais en donner une à quelqu'un et je vais en garder une pour moi. Donc, si on regarde un petit peu de quoi il s'agit, on a les 5 grands principes de la collection de Warhammer. Premièrement, la lecture. Donc, effectivement, dans chaque numéro, chaque semaine, on aura un magazine qui va nous raconter un petit peu l'histoire des Stormcast et des Orcs. Euh, Ensuite, la collection. Donc, la collection, ça vient de pair avec ça, hein. On va devoir collectionner nos figurines. Puis, l'assemblage et la peinture. Alors moi, je regroupe ces deux notions dans la même catégorie, puisque si on assemble nos figurines, la plupart du temps, c'est pour les peindre. Moi, c'est vraiment la catégorie qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est celle que je fais le plus. J'ai pas malheureusement eu la chance de pouvoir jouer avec des adversaires qui maîtrisent correctement les règles. Donc, j'ai déjà joué de temps en temps avec des amis il y a un paquet d'années déjà, mais c'était pas sur la version actuelle du jeu. Et là, cette fois-ci, j'ai quand même pour objectif d'essayer de me lancer et de trouver un adversaire pour pouvoir aligner mes petites figurines. Ceux qui auront remarqué, cette table-là, elle a des dimensions particulières et c'est pas par hasard. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, si vous voulez vous mettre un petit peu dans Warhammer et vous lancer, ça va être de combiner
les premiers numéros, en tout cas les 3 premiers numéros au moins de Stormbringer, avec cette boîte de démarrage. Donc la boîte d'initiation, c'est la moins chère de toutes, il y en a plusieurs. Le set guerrier. Donc si on regarde et qu'on compare un petit peu les deux éléments que j'ai sur la table ici, en fait on va se rendre compte que on a la même chose dans cette boîte et dans les 3 premiers numéros de ce magazine-là. Donc pourquoi ça peut être intéressant? Bah parce que hormis les héros qu'on va retrouver en double et qui sont c'est pas, ouais, pas intéressant de les avoir en double, les deux unités qui sont en face, c'est des unités qui sont super intéressantes dans le jeu. Et on va en vouloir plusieurs. Donc, je dis qu'on retrouve exactement la même chose, mais pas tout à fait, hein. Ici, dans la boîte d'initiation, le gros avantage, c'est qu'on va retrouver le livre de règles et un livre d'initiation, justement, qui va nous expliquer le jeu au travers d'un certain nombre de scénarios. On va avoir une petite campagne qui va nous permettre d'apprendre progressivement les règles du jeu. Donc ça, je trouve plutôt intéressant. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, cette boîte-là, elle est à 40 euros normalement. Si vous cherchez un peu, vous pouvez la trouver moins chère. Moi, je l'ai eu pour 30 euros. Et donc si on compare avec Stormbringer, on va avoir le même paquet de figurines ici. Sauf que là, grâce à Stormbringer, on peut les avoir pour moins de 20 euros, puisqu'on est sur 2 euros pour le premier numéro, 5 euros pour le deuxième numéro, et après, ça va être 10 ou 11 euros, je crois, par numéro. 10 ou 11 euros si vous le prenez chez votre marchand de journaux ou si vous vous abonnez. Si vous vous abonnez, alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Si vous vous abonnez, vous avez la possibilité de prendre la version premium, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vous coûtera 2 euros de plus, mais qui vous permettra d'obtenir 4 gros cadeaux au cours de la collection. Donc les gros cadeaux en question, ça va être des figurines, et des figurines qui sont vraiment très intéressantes. Je pense par exemple au premier cadeau qui va être donné avec le numéro 15, je crois, qui sera un dragon dans le camp des Stormcast. Et donc ce dragon, si on regarde et qu'on cherche un peu sur Internet pour l'acheter, eh ben, il est pas là, il est à pas loin de 100 balles, je crois, hein. Il est vraiment cher. Donc les 3 autres cadeaux, je me souviens plus exactement ce que c'est. De tête, tout n'est pas Orc ou Stormcast. On va avoir des factions au long des numéros, on va récupérer d'autres factions, des figurines d'autres factions. Donc, je pense que c'est intéressant si et seulement si vous avez l'intention de collectionner les Stormcast et les Uruk. Alors, je disais les Uruk, mais c'est pas leur nom, j'ai oublié leur nom exact. Je veux dire les orques. Que dire de plus? Eh ben, moi, de mon côté, je vais me lancer sur cette collection-là et je vais essayer de faire un suivi là-dessus. Alors, je ne vais pas faire une vidéo par numéro, hein, je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo par semaine là-dessus. Mais d'ici le numéro 4, je pense que je vais tenter de trouver un adversaire et de me faire une petite partie en utilisant le set d'initiation et les figurines de Stormbringer. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre ça avec moi, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce, ça coûte rien. Moi, ça me pousse et ça m'aide à avancer dans mon projet. Et si vous aimez les jeux de société en général, je pense par exemple à HeroQuest, à Zombicide, les Demeures de l'épouvante, toutes sortes de jeux de société, eh ben,
sur cette chaîne, il y a plein de vidéos en préparation qui vont pop dans pas longtemps. Au cours de l'année 2024, je me suis fixé pour objectif de faire bouger un peu cette chaîne. Et donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et ben, pour ça, enfin, après ça, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.